The Guineans are very wicked. They are very wicked. The Guineans are very wicked. Mes salutations à toutes et à tous. Je voudrais vraiment m'adresser aux autorités guinéennes, les autorités de la transition. Je pense qu'il faut aller avec les règles. Ça, à cause de votre comportement, la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone est momentanément fermée, bloquée. Parce qu'on a vu, ce monde que vous voyez là, ici, c'est à la frontière. Et vous avez vu la situation qui s'est passée à Conakry, vers le Mafanko, au bord de la mer, où ils sont allés déguerpir des citoyens, sous prétexte qu'ils sont des Lyonnais. Ça peut l'être. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Et ils disent que ils les ont déguerpis du fait que les gens font des choses dont nos lois interdisent. Ils sont dans des trucs que vous savez, affaires de chambre, indiens et plein de trucs que les riverains se plaignent. Maintenant, si tel est le cas, est-ce que cela vaut la peine de ramasser 300 personnes, les mettre dans des véhicules militaires, sans passer par les autorités lyonnaises, connaissant le lien qui existe entre la Guinée et la Sierra Leone, les prendre comme ça, aller les débarquer à la frontière? Parce que c'est arrivé au niveau de la frontière, les Lyonnais aussi ont dit que ces gens-là ne vont pas rentrer. Parce que rien n'atteste que ce sont des Lyonnais. Et même si tel est le cas, que l'État guinéen devrait passer par le circuit. Ils ont une ambassade en Guinée, à Conakry. Mais pourquoi prendre les gens sans passer par les autorités lyonnaises et puis venir les débarquer à la frontière? Et c'est lorsque ils ont débarqué les gens à la frontière. Maintenant, la Sierra Leone a dit qu'il faut d'abord contrôler. Et effectivement, c'est vrai. Parce que si quelqu'un n'a pas un papier, qu'est-ce qui peut notifier que oui, tel est lyonnais? Par exemple, tous ceux qui avaient les cartes consulaires, et ils n'ont pas eu de problème. Maintenant, voilà, le chef qui était au niveau du barrage, côté Sierra Leone, s'est référé à la hiérarchie pour dire qu'ils ont envoyé ici des gens. Ce sont nos compatriotes, selon ce qu'ils nous ont dit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce dernier aussi a dit qu'il faut d'abord vérifier les choses. Et ce n'est pas comme ça, ça doit se passer entre des États. Et je trouve que c'est vrai. Franchement, c'est dommage. Parce que il faut savoir que nous, Guinéens, on doit faire beaucoup attention avec les autres. Pourquoi je le dis? On est plus présents chez les autres que le nombre de ces gens-là qui se trouvent chez nous. Quand il va en Sierra Leone, le nombre de Guinéens en Sierra Leone, peut-être il n'y a même pas un tiers ou un quart de ça qui se trouve en Guinée. Les Lyonnais qui se trouvent en Guinée. On est sur tout le monde. Donc, il faut aller avec intelligence. Vous nous créez toujours des problèmes, de faux problèmes. Maintenant, ils ont fermé, la Guinée a fermé, la Sierra Leone a fermé les frontières, à moins que ça s'ouvre maintenant là, parce qu'il y avait une négociation en cours. Tout ça à cause c'est que les gens là, au lieu de nous envoyer aux élections, pour sortir dans cette transition, c'est pas ça. C'est de passer toujours à la pagaille. Je ne suis pas contre le déguerpissement et régler la partie, mettre en ordre, si en tout cas ça dérange les gens. Mais il faut faire ça en respectant la vie humaine des gens. Il faut respecter leur vie humaine, mais les prendre comme ça, les embarquer pack dans des véhicules militaires, destination, frontière. Et si
Les Lyonnais faisaient la même chose. Prendre nos compatriotes, les ramener. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est comme ça, quand on laisse les médiocres à la tête du pays, des gens qui ne connaissent rien, c'est ce que ça donne. Le Mamadi Doumbouya, là, franchement, c'est une honte. Ils sont en train de détruire les valeurs de ce pays. C'est pourquoi, Guinéens, si on ne se lève pas, c'est pas bon. J'ai dit encore, moi, c'est pas du fait. Parce que tout ce qui dérange les gens, il faut mettre de l'ordre, je suis d'accord. Mais les prendre comme ça, les embarquer puis les débarquer, hein, c'est pas bon. Je ne suis pas pour. Il faut passer par les autorités lyonnaises. Surtout, il y a un lien entre la Guinée et la Sierra Leone. Un lien très profond. C'est très dommage. C'est comme ça, il veut braquer tout le monde contre nous. Entre nous et le Libéria actuellement, ça ne va pas. La Sierra Leone aussi, c'est ce que vous voyez ce qui se passe. Du côté du Sénégal, ils avaient voulu aussi manipuler les jeunes dirigeants qui sont là-bas. Eux, au moins, ils sont visionnaires. Mais ils ont compris, ils ont compris sitôt, ils sont retirés. Et tout récemment, vous avez vu, c'est de créer encore un problème pour dire, vous avez vu les révélations, hein, de ce qui s'est passé au Sénégal, pour dire qu'il faut faire face à telle catégorie de Guinéens dans ce pays. Tout ça pour créer la confusion. Et vous avez suivi le doyen qui avait témoigné qu'il a été contacté par les autorités guinéennes pour s'attaquer au peuple du côté du Sénégal, peuple de la Guinée. Parce que eux, ils ne visent que ces loups. Leur vision, c'est celle parce qu'ils ne veulent pas que ce dernier dirige la Guinée. Vous avez tous suivi ça, quand même. Et ce n'est pas un Guinéen qui l'a dit, hein, c'est des Sénégalais. Et sur des télévisions aussi sénégalaises. Ça a indigné le monde. Heureusement, le président et le premier ministre du Sénégal a réagi face aux gens qui ont vendu, qui ont été achetés à bon prix pour véhiculer des messages comme ça, pour s'attaquer à toute une communauté qui ne dérange personne, qui ne vit que sa vie. Mais depuis que le premier ministre Sonko a parlé, les autres ont fermé leur bouche. Parce qu'ils ne peuvent plus dire quelque chose. Et maintenant, si aujourd'hui encore c'est la Sierra Leone, vous voulez aller créer une confusion pour nous opposer, tout ça pour désorienter la transition, pour amener les Guinéens à s'occuper des choses inutiles, mais qu'ils comprennent, quoi qu'ils fassent, au-delà du 31 décembre, ils vont lire l'air. Parce qu'ils ne vont jamais gouverner tranquillement. Et la situation sera très compliquée pour eux. Le pays sera dans une situation incertaine. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Franchement, c'est aux Guinéens de se lever. Sinon, ils vont nous opposer avec tout le monde. Et quand ça sauve, on n'aura pas où aller. C'est ça aussi la vérité. Pourquoi vous êtes toujours dans cette médiocrité? Hein? Si vous trouvez que les gens la dérangent, mais essayez. Contactez l'ambassade. Ou bien ils ont ôté la vie de quelqu'un. Ils ont fait quel crime pour qu'on les rapatrie chez eux. Et qu'est-ce qui atteste que oui, ils sont tous des Lyonnais? Ces trois salles-là. La Guinée, la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Guinée, le Sénégal, la Guinée-Bissau. Hein? Tous ces pays-là sont nos pays frontaliers et on a un très bon lien. Et il y a plus de Guinéens sur tous ces gens-là, plus que le nombre de ces citoyens qui se retrouvent chez nous. Alors que notre pays est presque riche, plus que tous ces pays frontaliers. Les ressources du sous-sol que Dieu nous a donné, aucun pays limitrophe ne peut se comparer. Mais quand même, ils sont en avance là. Parce que même la Sierra Leone, en matière de la stabilité, ils sont 1000 fois mieux que la Guinée. Aujourd'hui, un pays qui a fait combien de temps, combien d'années dans une guerre qu'on a tous connue. Mais aujourd'hui, non. Ils sont moins civilisés là. De arrêter, passer par la voie légale. Même s'il s'agit de les rapatrier en tant que pays voisin.
Il faut passer par les autorités lyonnaises. Vous allez discuter ensemble. Vous allez voir ce qu'il faut mettre ensemble. Est-ce qu'il faut les rapatrier? Oui. Comment il faut le faire? Vous discutez, vous tombez d'accord, là, personne ne va dire quelque chose. Vous prenez les gens, un beau matin, vous venez à la frontière, vous dites à la Sierra Leone, ouvrez vos frontières, ce sont vos éléments, on vous les ramène. Mais la Sierra Leone est un pays organisé quand même. Ça, c'est la pareille, ça. On ne peut pas prendre les gens comme ça, paf. C'est comme ici, on prend par exemple des gens, un peu partout, on dit c'est des Américains, on les envoie à l'aéroport Jeff qui est de New York. Hein? Mais même si tu dis, le président Trump, vous êtes des mêmes mères, mêmes pères, tu dois te justifier, tu dois savoir que oui, vous êtes les leurs. Maintenant, si vous êtes venu par l'ambassade de ce pays, l'ambassade qui se trouve, c'est quand même, ils respectent les citoyens. Là, si l'ambassade dit, bon, il y a un tel nombre qui vient, ce sont nos citoyens, ils vont les laisser rentrer. Maintenant, si aussi, ce qu'ils ont fait là, s'ils passaient par l'ambassade de la Guinée, de la Sierra Leone en Guinée, si c'est ce dernier qui les convoyait, la Sierra Leone allait les laisser rentrer. Essayons de respecter les citoyens. Nous, on ne respecte même pas nos propres citoyens, plus forte raison les autres. Nous-mêmes, nos chefs ne nous respectent pas, ils n'ont aucune considération. Moi, je me rappelle, quand je suis allé à Dakar, vous savez, c'était un peu chaud entre les Sonko et autres. Mais quand je suis arrivé à Dakar, arrivé là, j'ai reçu un message de l'ambassade des États-Unis. Il y avait des manifestations. Ils m'ont automatiquement dit de rester à la maison. Aujourd'hui, la ville, il y a ça et ça et ça. Et en cas de menace, en cas de problème, ils m'ont communiqué un numéro que je dois appeler. Que si je n'ai pas aussi où rester, je peux aller à l'ambassade des États-Unis. Puis avant d'aller, je les avais notifiés qu'ils avaient au Sénégal. Donc, déjà, ils savaient que je devrais être sur le territoire sénégalais. Et quand je suis arrivé aussi, on m'a notifié. Et là, j'ai compris, mais quand un pays est organisé, quand un pays a du respect pour ses citoyens, ça fait plaisir. Durant tout mon séjour, c'est ça. On dit tout ce qui vous arrive, ou tout ça et ça et ça, contactez tel contact, tel numéro. Ou venez à l'ambassade si vous n'avez pas où rester. J'ai dit, mais attendez, j'irai voir mon pays comme ça demain, que les Guinéens soient respectés par leur propre ambassade. On est dans ce combat-là, au fait. Mais nous, regardez par exemple, au Maroc, un citoyen, un jeune Guinéen a filmé un compatriote qui est malade, qui ne peut pas parler, qui a un problème de santé. L'ambassade l'ignore comme si ce n'est pas le leur. Et puis, on passe par les réseaux sociaux pour retrouver les parents de ceux-ci. Au lieu que l'ambassade s'occupe du jeune pour l'envoyer au pays, essayer de voir comment est-ce que tout cela peut rentrer en ordre. Non, ce n'est pas ça. C'est lui laisser là-bas à son propre compte. Après tout, on dit on est croyant. Respectons-nous un peu. Arrêtez de créer des problèmes entre les pays voisins. Surtout nos pays voisins là. Il y a un lien profond entre nous. Dégagez à la tête de ce pays. Allez-vous-en. Organisez des élections. Foutez-nous le camp. Vous n'êtes qu'une honte pour cette république. Après 3 ans, rien. Vous n'êtes qu'une déception totale, CNRD et son groupe.